suis après faire un travail de réflexion professionnelle. Mon employeur m'a demandé de prendre un petit temps de réflexion. Puis, de prendre la décision de prendre sa retraite dans un milieu de travail, ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'émotions. Ça crée aussi de la désorganisation parfois, probablement au niveau de mon employeur et de moi-même. La première question, c'était sur une échelle de 1 à 10, à combien je chiffre ma motivation actuelle face à mon travail. Malgré le fait que j'adore ce que je fais, présentement, ma motivation est pas à 0, mais elle est pas loin. J'ai l'impression de perdre mon équipe, de plus faire partie de l'équipe. J'ai l'impression que je ne sers plus à rien, qu'on ne s'adresse plus à moi, qu'on me considère plus comme étant une personne qui peut apporter des idées, des solutions, de l'expérience. Puis ça, je trouve ça énormément dur. Je pense pas que ce soit volontairement par manque de considération de l'employeur. Si un jour vous avez à vivre ça, souvenez-vous juste que ça fait mal en dedans. Puis la boule d'émotion, on a de la misère des fois à prendre du recul puis de voir il est où le bobo. Je pense que le bobo ici, dans mon organisation, c'est peut-être de jamais avoir pris le temps de faire un plan de match pour les gens qui s'en vont, puis comment l'adresser, comment le préparer. Puis moi, j'y étais mal préparée. J'ai pris une décision de cœur, j'ai pas pris une décision de coup de tête. J'ai pris une décision de cœur parce que j'ai fait du travail sur moi avec mes étapes de santé. J'ai fait des recherches et j'ai pris des décisions de toujours maintenant, à chaque moment où ça dérape, que je suis en émotion, tout ça, de me dire où c'est que je suis dans la pyramide. Puis la réponse doit être, je suis en haut de ma pyramide. Donc, dans mon travail, c'était impossible que je reste en haut de la pyramide parce que l'entreprise me tient trop à cœur, parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'on fait. Je trouve que ça a une raison d'être, de s'adresser aux enfants, de les envoyer dans le bois. Mais ça demande énormément d'énergie. Puis, avec mon état de santé, je ne veux plus nécessairement donner du 200% à mon entreprise, à mon employeur, mais ça ne veut pas dire que je les aime pas. Donc, présentement, ce que je vis et ce que j'ai le goût de partager, c'est quand à un moment donné, vous allez décider de faire un changement dans votre vie au niveau professionnel. Peut-être que ça va passer par la retraite, peut-être que ça va juste passer par je quitte cette entreprise-là pour aller faire autre chose. Parce que je pense foncièrement, comme le père Gérard m'a dit ce matin, qu'on n'est pas fait pour faire juste une chose dans notre vie. Fait que moi, j'ai le goût d'en faire trop. Fait que faut que je fasse des choix. Fait que ce matin, ce petit temps de réflexion professionnelle-là qui nous était offert par l'employeur m'a permis de m'en venir ici, en dessous du saule pleureur, avec un petit brin de soleil et les hélicoptères, la vue sur le fleuve et les couleurs de l'automne, prendre un temps de qualité. C'est quand la dernière fois vous vous êtes posé des questions de qualité par rapport à vos objectifs professionnels? 1 heure, c'est pas beaucoup. Fait que la feuille de papier, je sais pas si vous avez un crayon, un papier, au pire vous pèserez sur Rewind, mais les questions étaient telles qu'elles sont là. Il y en a 4-5. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à combien je chiffre ma motivation actuelle face à mon travail? Fait que ma réponse, ça ne changera pas présentement, mais mon attitude, ma préparation peut changer. Fait que je ne vous donnerai pas mes réponses. Si c'est inférieur à 7, qu'est-ce qui nuit à ma motivation au travail présentement? Ça, vous pouvez commencer à écrire cette question-là. La question 2, le point 2 de cette question-là, si c'est supérieur à 7, qu'est-ce qui pourrait encore davantage combler mes attentes face à mon travail? Donc, si ça va super bien, vous êtes motivé, peut-être que vous voulez en redemander puis vous avez des belles idées pour l'améliorer. Prochaine question, quels seraient mes objectifs professionnels pour 2023?
ben moi, ils sont pas ici, mais ils commencent à être de plus en plus clairs dans ma tête. Fait que c'est quoi votre vision pour l'année prochaine? Quels moyens je pourrais mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs-là? Quatrième question, selon moi, comment, je veux dire, l'entreprise pourrait soutenir l'atteinte de mes objectifs? Donc, qu'est-ce que je pense que mon employeur pourrait faire pour que ça m'aide, moi, à aller plus loin? Si j'avais des défis objectifs à donner à mon employeur pour l'année prochaine, quels seraient ceux-ci? Donc, ce n'est pas des grosses questions. Prenez le temps de voir si ça vous tente de faire l'exercice. Au tout début, que ça m'a été suggéré par la personne responsable des ressources humaines et le directeur général, j'étais tellement remplie d'émotions face à ma situation, à moi, dans ma tête, pris dans mes émotions, dans mon cœur, que je me disais, pourquoi c'est faire que je ferais ça? Mais, j'ai, comme d'habitude, quand ça va pas bien, on tasse les émotions, puis on essaye de voir le problème du tac au tac, la vraie poutine, la vraie mécanique. Fait qu'en tassant mes émotions, qui étaient à ce moment-là peut-être un peu négatives, un peu tristounettes, un petit peu colériques, je me suis dit, bon, mon employeur nous offre un moment de qualité pour aller prendre un temps de réflexion. Pourquoi que je le ferais pas? Pourquoi je ferais pas l'exercice comme il faut? Fait que ça a donné une belle page recto verso, remplie d'idées, remplie d'émotions, remplie de suggestions. Puis, à ma grande déception, tristesse, à ce moment-là, on disait, ben cette page-là, elle ne vous sera pas demandée. Elle ne sera pas partagée. Elle ne fera pas partie de votre prochaine évaluation ou de la prochaine rencontre avec votre gestionnaire. Elle reste à vous. Je viens de la classer dans mon petit livre de travail personnel. Mais tout le bien que ça fait de s'adresser des grandes questions, tout le bien que ça fait de décliner ses émotions par écrit, je me sens plus légère. Je me sens plus légère, je me sens bien. Je me dis que au moins je l'ai couché sur papier. Au moins je l'ai crié fort de ma tête, de mon cœur. Puis, ça fait du bien. Fait que si des fois vous avez des petits enjeux professionnels présentement ou que vous êtes proche de votre retraite, ben au pire, réécoutez la petite vidéo, prenez en note les questions, puis posez-vous-les, ces questions-là. Ça va peut-être vous aider à prendre du recul sur où est-ce qu'on s'en va pour la suite, comment on change la suite, comment on change notre attitude. C'est un gros changement que je suis après vivre. Ça crée énormément d'émotions. Mais j'avais juste le goût de partager à quel point ça avait fait du bien, que mon entreprise m'offre 1 heure de qualité pour aller relaxer, me reposer dehors, prendre le temps de décliner ma tête, puis de me donner ce temps de qualité-là à moi pour faire des choix. Par la bande, ce qui est vraiment weird, c'est qu'on a la chance ici d'avoir un saule pleureur qui fait partie des premières plantes que j'ai regardées quand j'ai travaillé sur mes recherches sur les médicaments. Puis, il parlait du saule pleureur qui, je crois, j'ai pas encore terminé mes recherches, faisait partie de l'outil de la première aspirine. Donc, les gens se sont mis à prendre des pilules parce que c'est bien plus efficace. C'est bien moins long à apprendre, à comprendre que de dire « Hey, j'ai lu ça quelque part que tu peux faire de l'aspirine avec ça. » Fait que je vais continuer mes recherches, même si j'ai pas besoin d'aspirine. Mais la nature, elle nous fait du bien des fois. Puis, ce moment-là, il m'a fait du bien.
Fait que maintenant que vous savez que l'aspirine vient des saules pleureurs, si vous avez besoin d'aspirine ou quoi que ce soit du genre, ben faites vos recherches parce que moi, je suis pas une spécialiste, mais je suis bien curieuse d'en apprendre. Fait que j'espère vous avoir transmis un petit peu de ma curiosité, un petit peu de ma passion de vivre, puis vous avoir peut-être influencé à prendre plus de temps pour vous, prendre une petite pause. Faites-le. Au tout début, ça me tentait pas pantoute. Ça me tentait pas du tout. Fait que des fois, je sais pas trop comment finir mes vidéos. J'ai le goût de faire des petits recaps, j'ai le goût de faire des petits résumés. Puis au final, j'ai juste le goût de partager. Fait que j'ai jamais vraiment la prétention d'avoir un diplôme, des connaissances d'études supérieures pour vous donner des leçons. Mais si ça fait du bien d'écouter, ben moi, ça me fait du bien de partager. Fait que tous ces moments-là, vous pouvez les partager si vous savez qu'il y a des gens qui s'en vont à leur retraite, si vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des enjeux de travail puis qui ne savent plus par où commencer ou par où finir. Partagez-le mon vidéo. Peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre parce que c'est l'objectif ultime de pourquoi je fais des vidéos sur ma chaîne. Ça m'aide à moi-même. Puis si ça peut aider mon prochain, c'est mon seul but. Je vais faire un peu comme Facebook. Jamais, jamais, jamais j'aurai quelque chose à vous vendre sur ma chaîne. Jamais. C'est pas mon objectif. Je veux juste partager avec des humains des expériences d'humaines, pas professionnelles, parce que j'ai pas de leçons à vous donner. J'ai pas le goût de vous donner un cours, j'ai pas le goût de vous donner une formation, j'ai pas le goût de vous vendre mon produit. J'ai le goût de vous jaser, de vous faire réfléchir, peut-être des fois de semer une petite graine d'idée. C'est ça mon objectif. Moi, c'est ça que j'aime faire sur ma chaîne. Fait que si vous avez le goût de me suivre, ben abonnez-vous. Puis si vous avez le goût de partager, ben partagez. Plus qu'on va être à réfléchir justement à notre bien-être, ben peut-être que ça va nous donner des nouvelles pistes à exploiter, des changements à faire, des préparations à adresser, des découvertes culinaires, parce que des fois je vous fais faire des découvertes culinaires, mes découvertes à moi, des créations de mes potions magiques naturelles. Bref, il y a plein d'affaires sur cette chaîne-là que j'ai l'intention de mettre avec le temps, mais dans l'ordre, dans le désordre, j'aurai jamais vraiment de logique. Il n'y aura jamais vraiment de plan dessiné. Je m'aperçois que tout ce que je t'apprends à bâtir sur cette chaîne-là, c'est juste pour le plaisir de partager. Fait que je vais continuer. Puis vous qui m'écoutez, ben, je trouve ça le fun si j'ai pu vous aider. C'est comme un peu donner au suivant. Donner du temps au suivant. Donner du temps à ceux qui se sentent peut-être seuls dans ces émotions-là puis qui ne savent pas à qui en parler. Ben moi, aujourd'hui, quand j'ai ouvert ma feuille, j'avais rien que le goût de brailler, mais tous mes collègues étaient là. Fait que j'avais pas vraiment le goût d'en jaser avec personne. Fait que j'en ai jasé avec moi-même, sur ma chaîne, dans mes vidéos. Puis des fois, c'est ça. C'est qu'au moment où on se sent seul, ben il y a beau avoir des numéros de téléphone d'aide, des aides psychologiques, des aides au travail. Ben t'as pas le goût d'en parler avec personne. T'as pas le goût d'en parler avec personne, c'est un malaise-là. Surtout pas avec tes collègues de travail. Fait que le plein air fait du bien. Ça m'a fait du bien. Puis je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais aller faire un petit détour au soleil pour prendre ma dose de vitamine D. Parce que ça aussi, ça fait du bien. N'oubliez pas de partager au suivant, c'est gratis.